Bonjour à tous. On arrive à une objection qui semble logique. Mais comment peut-on être sûr que le samedi d'aujourd'hui est bien le 7e jour de la création? Avec tous les changements de calendrier, les siècles passés, le cycle de la semaine n'a-t-il pas été bouleversé? C'est une question légitime. Si on n'a plus le bon jour, le commandement devient impossible à suivre. Aujourd'hui, nous allons faire une enquête historique et scientifique pour prouver que le cycle de la semaine n'a jamais été interrompu. Nous approchons de la fin de cette série. Si vous voulez des preuves solides pour votre foi, abonnez-vous. Le point numéro 9 sur le mémorial de l'Égypte arrive très bientôt. Le premier témoin, c'est le peuple juif. Depuis des millénaires, partout où ils ont été dispersés dans le monde, les Juifs ont gardé le sabbat avec une précision rigoureuse. Imaginez une expérience de la vie de tous les jours. Si vous donnez une montre réglée à la même heure à 100 personnes et que vous les envoyez dans 100 pays différents sans aucun contact entre elles, si 2000 ans plus tard, vous les réunissez et qu'elles ont toutes exactement la même heure et le même jour sur leur montre, quelle est la conclusion? C'est que le temps n'a pas été perdu. Les Juifs de Chine, d'Afrique, d'Europe ou d'Amérique ont toujours observé le même sabbat, le même jour que nous appelons aujourd'hui samedi. Il n'y a jamais eu de dispute dans l'histoire juive sur quel jour était le sabbat. On parle souvent du passage du calendrier julien au calendrier grégorien en 1582. C'est vrai, on a supprimé 10 jours pour rattraper le retard du soleil. Mais voici ce qui s'est passé. On est passé du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre. On a changé le chiffre de la date, mais on n'a pas touché au cycle de la semaine. Le jeudi a été suivi d'un vendredi. Le cycle de 7 jours, qui remonte à la création, est resté intact. Aucun astronome ou historien sérieux ne conteste que le cycle hebdomadaire est l'une des choses les plus stables de l'histoire humaine. Saviez-vous que dans plus de 100 langues à travers le monde, le mot utilisé pour désigner le 7e jour de la semaine est littéralement « sabbat ». En espagnol, sabado. En italien, sabato. En arabe, asabt. En russe, subota. Pourquoi toutes ces langues appelleraient-elles le 7e jour sabbat, si ce jour n'avait pas été universellement reconnu comme tel depuis l'Antiquité? C'est une archive linguistique vivante qui confirme que le samedi est bien le sabbat biblique. Mes amis, l'argument du calendrier perdu est un mythe. Dieu, qui a créé le temps et qui a commandé de s'en souvenir, a veillé dans sa providence à ce que ce mémorial ne soit jamais effacé de la mémoire humaine. Nous savons quel jour est le sabbat. La question n'est plus « quel est le jour ?», mais « suis-je prêt à l'honorer ?» Si cette preuve historique vous rassure, partagez cette vidéo pour éclairer d'autres personnes. Et préparez-vous pour l'erreur numéro 9. Le sabbat était-il seulement un souvenir de la sortie d'Égypte? Nous verrons que sa portée est bien plus vaste que cela. À très bientôt.